Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un homme en une de vos journaux et sur les photos, il est dubitatif. Ou alors il fait une moue réprobatrice. Ou bien il arbore cet air sérieux de celui qui a fait Normal Sup, Elena et qui sait. Direct Matin, Alain Juppé, le démineur. La Nouvelle République, trêve à l'UMP. Juppé, démineur également. Décidément, ils l'ont tous trouvé celui-là. Le Parisien aujourd'hui en France, Juppé à la rescousse. Et même ceux qui ont choisi d'autres sujets, on croirait qu'ils en parlent encore du retour du vieux sage. Ah oui. La République du Centre, l'Occase en plein boom. Oh non. Et Centre Presse, peut-on faire confiance aux guérisseurs ? Pas mal. La presse est toujours focalisée sur le psychodrame à l'UMP. Oui, alors plus que jamais. 5 pages dans Libération, 4 dans le Figaro. Et pourtant, en cherchant bien, on peut trouver des sujets passionnants ce matin et qui nous parlent du réel, de la vie. La Croix, d'abord, consacre sa une à un phénomène qu'on aurait presque oublié le temps du vaudeville, le chômage. Donc 2 pages sur le quotidien de ces gens qui se croisent à Pôle emploi, les conseillers, les jeunes gens en quête d'un CDI. Il y a Frédéric, 20 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur, et qui voudrait bien monter sa boîte. Il y a Céline, 24 ans, bac+4 en littérature, qui désespère, bien sûr. Alors, les employés évoquent ce directeur qui radiait à tout va, qu'ils appelaient le radiator. Ils parlent aussi surtout de la détresse, parfois de la colère à laquelle ils sont confrontés. Et l'article de la page suivante nous raconte qu'en Autriche, on se bat pour que les chômeurs restent prêts à l'emploi. Donc, des indemnités pendant une seule année, des formations en apprentissage, bien sûr, l'impossibilité aussi de décliner une offre correspondant aux qualifications et à la zone géographique. Mais bon, dans le Parisien Magazine, on nous explique surtout que trouver un CDI en France, c'est possible pour les jeunes. Professeurs des écoles, aides-soignantes, stylistes, ils ont moins de 25 ans et ils sont en CDI. Alors ça nous donne un peu d'optimisme. Peut-être trop, diront certains. Mais à les entendre, ces jeunes gens, faut surtout une bonne orientation, c'est l'essentiel, vers tous les métiers qui embauchent et surtout l'envie de travailler dur. Alors dans M maintenant, M le magazine du Monde, on trouve d'autres histoires. Cette fois, on part à Villiers-le-Bel, où 2 adolescents, souvenez-vous, avaient trouvé la mort en 2007, percutés sur leur mini-moto par une voiture de police, et avaient suivi des émeutes, des tirs à balles réelles contre les policiers, un commissaire passé à tabac. Là, voilà, retour auprès de certains protagonistes, alors que les procès sont encore en cours, il faut le dire. Donc, bien sûr, il y a cette idée qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont fait qu'accompagner, et surtout, on a le discours de ce policier sur ses collègues. J'ai trouvé remarquable leur sang-froid, ils n'ont pas riposté. Moi, si on m'avait tiré dessus, j'aurais certainement répondu. Donc, on a frôlé la catastrophe. Alors quand on lit ces lignes, on veut bien admettre que les choses ont changé, que comme l'écrit la journaliste, tout ça a permis aux gens de se parler. Et puis on a compris le message, cette histoire a brisé des vies, c'est vrai. Mais dans ces parcours individuels, on lit surtout la frustration contre la machine judiciaire et à aucun moment n'émerge la moindre prise de recul sur le sens de cette explosion. Et où, tout de même, on a tiré à balles réelles contre des représentants de l'État, où on a mis à feu et à sang une ville parce qu'il y a de la souffrance. Alors c'est la limite du reportage qui raconte, mais qui n'offre pas vraiment justement de vision éclairante. Et du coup, on préférera l'autre article un peu avant, sur Glasgow, qui nous raconte que la mortalité en Écosse est bien plus précoce qu'ailleurs en Angleterre. On appelle ça même l'effet Glasgow. 5 ans d'espérance de vie en moins par rapport au reste de l'Angleterre. Eh bien, les scientifiques pensent que ce seraient les conséquences de la politique de Margaret Thatcher et du sentiment d'abandon qui en a résulté. Drogue, suicide, etc. Un sujet qui revient ce matin et qui nous éloigne de Villiers-le-Bel et de Glasgow, c'est la succession à Sciences Po. Oui, parce que même si Richard Descoings avait fait des banlieues son tremplin médiatique, on en est en effet très loin. Alors après sa mort, l'édifice s'effondre. Libération, Le Figaro nous raconte comment la Cour des comptes a remis en cause dans un rapport publié hier la gestion de l'ancienne équipe, rendant donc impossible la désignation du numéro 2 de l'école comme nouveau directeur. Alors on a déjà beaucoup dit sur les dépenses somptuaires, les rémunérations délirantes, les subventions de l'État ayant permis au budget de l'école de passer de 79 à 128 millions d'euros en 5 ans, parce que c'est quand même le contribuable qui finançait le boom de cette école. Mais le plus intéressant, ce sont les portraits des hommes forts du système, Jean-Claude Casanova et Michel Pébreau, le tout-puissant patron de Paribas. Donc ça, c'est dans Le Monde. Raphaël Baquet nous montre ceux qu'elle appelle les parrains, qui ont imposé leur idéologie, leur réseau. Elle oublie seulement de préciser qu'ils ont pu le faire parce que personne, ni à droite ni à gauche, n'interrogeait la vision que Descoings avait de l'enseignement supérieur, faite d'agitation médiatique et de détestation de l'élitisme républicain. Mais pour décrire ces 2 hommes pétris de leur abnégation, elle cite cette phrase de Giraudoux qui conviendrait à tant de politiques. Servir, c'est la devise de tous ceux qui aiment commander. Un mot de l'actualité du jour, Nicolas Sarkozy chez le juge gentil. Oui, si vous voulez vraiment les faits, vous pourrez les lire, évidemment, mais vous pourrez aussi lire dans Libération le réquisitoire contre ce président qui jouait sur sa probité et qui jouait surtout sur le contraste avec son prédécesseur.
Le sarkozysme est mort, tranche Libé. Mais alors, le fait du matin, vous en avez parlé tout à l'heure avec Maître Herzog, c'est dans Le Figaro que vous le trouverez. C'est l'explication sur les rendez-vous. Vous savez, il y avait écrit Bettencourt. Bettencourt, T-A-N. Bah, c'était la mère d'Ingrid et pas du tout Bettencourt, B-E-2-T-E-N. Vous imaginez 2 T et un E qui changeraient tout. Et on vient nous dire qu'apprendre l'orthographe, ça sert à rien. Le clin d'œil du jour. Eh ben, je reviens au supplément magazine du Monde. Une artiste travaille sur les odeurs, nous raconte le journal, et en particulier les moins agréables, les odeurs corporelles qu'elle cherche à retrouver. Je vous jure, on apprend qu'elle ensemence du lait avec de la transpiration de personnalité pour obtenir par exemple un fromage qui sente les pieds de David Beckham. Oh, mais c'est épouvantable. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est de l'art. Ah. Alors on devrait la faire travailler sur la politique française. Vous vous souvenez qu'Édouard Herriot l'a comparée à l'andouille qui doit sentir la merde, mais pas trop. En ce moment, elle serait très inspirée. Bon appétit évidemment si vous êtes au petit déjeuner. Merci beaucoup Natacha.